bienvenue sur Univers des Stars. Et tout le monde. Et ici, qu'est-ce qui se passe, les gars? Ok, donc le bon vieux Chuck Norris, on le connaît tous, on l'aime tous, mais j'ai le sentiment que vous n'allez pas être d'accord avec lui sur celui-ci. Ok, donc le bon vieux Chuck a une théorie bizarre concernant la mort de Bruce Lee. Donc écoutons ce que Chuck Norris a à dire sur Bruce Lee et la mort de Bruce Lee. Je regarde en bas l'interview de Chuck Norris et je vois Bruce Lee assis en bas. Oh wow, vous savez, et parce que je ne l'avais jamais rencontré, J'avais vu lui, vous savez, faire ses trucs, et de toute façon, on s'est kind of salué de la tête l'un l'autre, et puis j'ai combattu et gagné le championnat, et Bruce Lee fait comme ça ici. Donc je descends là et je descends, vous savez, et on commence à parler, et il dit tu ne vis pas à LA? Je dis oui, il dit moi aussi. Donc pourquoi on ne commence pas à s'entraîner ensemble? J'ai dit ok, donc Bruce et moi, on a travaillé ensemble pendant 2 ans ensemble. Il m'a enseigné beaucoup de ses techniques chinoises et je lui ai montré beaucoup de nos techniques de coups de pied et tout ce truc ici. Il croyait seulement à kicker en dessous de la ceinture et j'ai dit eh bien c'est bien Bruce, et j'ai dit tu devrais pouvoir kicker n'importe où, tu devrais pouvoir mettre ce pied n'importe où. Et donc vous savez, donc on s'est entraîné ensemble pendant 2 ans et il est devenu, comme vous pouviez le dire, il est devenu vraiment bon à ça. Et puis de toute façon après, et puis enfin il m'appelle et il dit je pars à Hong Kong pour faire un film, et j'ai dit oh c'est super, eh bien bonne chance. Donc je n'entends pas parler de Bruce pendant 2 ans, et puis sorti de nulle part il m'appelle, il dit j'ai fait 2 films à Hong Kong et ils sont vraiment réussis. Il dit je veux faire un film maintenant avec une scène de combat qui n'a jamais été faite avant et je veux que tu sois mon adversaire. Je vais et je n'ai jamais fait rien comme ça. J'ai dit oh vous savez pourquoi? Parce que je suis le champion du monde, c'est ça. Et j'ai dit eh bien qui gagne? Bruce, il dit en plaisantant, il dit je suis le champ, je suis je suis la star. J'ai dit ok, donc de toute façon BLS, vous savez, a fait cette grande scène de combat à Rome et c'était vraiment, vous savez, parce que Bruce et moi, on avait travaillé ensemble pendant 2 ans. Donc on se connaissait très très bien, je savais tout ce qu'il veut faire et il sait tout ce que j'aime faire. Et donc quand on a fait la scène de combat, on l'a à peu près juste assemblée là. Et de toute façon, donc on a fait la scène de combat et après que c'est fini, vous savez, je suis rentré chez moi et puis en 1972, je reçois un appel. Bruce venait à LA pour voir son docteur et il dit on déjeune ensemble. Donc on le fait, on déjeune et il dit je vais voir le docteur et parce que j'ai eu des problèmes, je deviens dizzy et je m'évanouis, donc je veux découvrir ce que c'est. Donc de toute façon, donc il va chez le docteur et fait tout le truc. De toute façon, nous, après qu'il fait, on se retrouve et j'ai dit comment ça s'est passé. Il dit, eh bien, le docteur dit, vous savez, il a 32 ans, même âge. Il a le même âge que moi. On a tous les deux 32 ans. Et il dit, le docteur dit, je suis comme un gamin de 18 ans, vous savez. J'ai dit, oh, c'est super. Et si j'ai dit, c'est ce qu'il t'a dit, pourquoi tu tombes en faisant toutes les chutes et tout ça, il dit, il ne sait pas. Il dit, vous savez, ça pourrait juste être n'importe quoi. Donc, de toute façon, il part pour Hong Kong et quelques mois plus tard, il décède. Et j'étais choqué de toute façon. Donc, de toute façon, quand ils sont allés à Seattle, vous étiez juste allongés là, et on y est tous allés, moi, et beaucoup d'amis que Bruce's, on y est allés pour The Graduate, pour quand il est mort, et Linda, sa femme, a décidé de déménager de retour en Californie, et il a trouvé une maison à peut-être un demi-bloc de ma maison. Donc je pouvais passer du temps avec Brandon, le garçon, et je l'ai fait, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, vous savez, en lui racontant sur son père et vous et tout ce truc ici. Et puis bien sûr, il est devenu un champion, je veux dire une star lui-même. Et puis malheureusement, il a fini par décéder. Mais la chose est que Bruce était un gars incroyable. Et ceci est, vous savez, le temps que j'ai passé avec lui en passant par tout ce truc, ici était quelque chose que je n'oublierai jamais. Et donc ceci est à propos de Bruce Lee. Donc j'espère que, en fait, j'étais en train de combattre pour le titre mondial Bruce Lee Interview. Et c'est quand Bruce faisait la série Green Hornet, et il est venu là-bas comme invité, célèbre comme invité. Célèbre, et après que j'ai gagné le titre, le promoteur m'a présenté à Bruce. Et donc on a commencé à parler de nos philosophies et les arts martiaux et ainsi de suite. Et de toute façon, on restait tous les deux au même hôtel, l'Americana à New York. Et on a commencé à marcher vers l'hôtel, comme on montait dans l'ascenseur, je me souviens.
Bruce restait au 7e étage maintenant, était au 9e, comme on arrivait à son étage. On était vraiment en train de bien s'impliquer dans notre conversation. Donc au lieu que je monte, je suis sorti dans le couloir avec lui et c'était comme 11h, 11h30 du soir. Et on a commencé à travailler dans le couloir et la prochaine fois que j'ai regardé ma montre, il était 7h le lendemain matin et c'était incroyable parce que le gars il avait tellement de connaissances et comme vous savez, sur l'écran, capacité que ça semblait, comme une heure était passée, en ce qui concerne nous travailler et échanger des idées. Donc il a dit, eh bien, quand on rentre à Los Angeles, pourquoi on ne commence pas à travailler ensemble, ce qu'on a fait. Quand je suis rentré, on a commencé à s'entraîner ensemble, et puis la série a été annulée, et il est allé à Hong Kong pour poursuivre une carrière au cinéma quand il est allé à Hong Kong. Son premier film, le film le plus gros succès en Asie avant que Bruce aille là-bas, était The Sound of Music. Il avait rapporté 2,4 millions, ce qui encore était le plus gros film jamais rapporté. En Orient, Bruce a fait le premier film appelé The Big Boss, qui ici était The Fist of Fury. Et celui-là a rapporté 3,2 millions, ce qui est 800 000 de plus que The Sound of Music. Puis il a fait The Fist of Fury, qui ici était appelé The Chinese Connection, et celui-là a rapporté 4,3 millions. Et puis il m'a appelé et il a dit qu'il aimerait faire un film avec une vraie bonne scène de combat dans le film. J'ai dit, eh bien, la seule façon qu'on puisse avoir une scène de combat, c'est, si vous savez, on combat, si je peux te toucher une fois de temps en temps. Et il a dit, eh bien oui, naturellement, on ferait un combat aller-retour. Donc de toute façon, cette scène de combat que vous avez vue nous a pris 5 jours à faire. Et en Asie seul, le film a rapporté plus d'1 million. C'est le plus gros succès de film dans l'histoire de l'Asie. Et il ne pense pas que quelque chose le surpassera pendant longtemps. Puis Bruce Nature a fait Enter the Dragon, qui était son dernier film. Et c'est probablement le plus gros succès de film en ce qui concerne film d'arts martiaux. Mais Bruce, vous savez, avait 32 ans. Laissez-moi expliquer quelque chose sur sa mort aussi. Parce qu'il y a, je suppose, tellement, vous savez, rumeurs qui circulent sur comment il est décédé et ainsi de suite, un touch of death et drogue et ainsi de suite. Et donc j'aimerais clarifier ça avant qu'on continue avec la démonstration. Est-ce Bruce en 1968 vous savez, il est assez lourd dans le poids left. Vous pouviez dire il était très bien bâti et il était left in weights une nuit avec Karim Jabbar qui était un étudiant à lui quand il était à Los Angeles, plan of UCLA, et il a essayé de soulever trop lourd poids et il a rupturé le disque dans son dos et il était alité à l'hôpital pendant 3 semaines. En fait, le docteur a dit qu'il ne savait pas s'il pourrait marcher à nouveau ou pas, mais bien sûr avec une personne comme Bruce qui a le drive et détermination pour accomplir n'importe quoi dans la vie, il était debout en environ 1 mois et en 3 mois, il était aussi fort qu'il l'avait jamais été. Mais il avait des douleurs de dos constantes à partir de ce jour et il devait prendre des médicaments pour garder les muscles dans le dos détendus et relaxés. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand il était à Hong Kong en préparation pour son prochain film, il travaillait avec une fille nommée Betty Hu et qui allait costard avec lui. Et il a eu un severe headache, donc Betty lui a donné des antibiotiques pour le mal de tête et avec le médicament qu'il avait pris pour son dos et le médicament qu'il avait pris pour son mal de tête, ils ont réagi l'un avec l'autre et ont fait gonfler son cerveau. Et ça a créé un anisme ou érupture avec cellules sanguines dans son cerveau. Et c'est en fait ce qui s'est passé. Donc si quelqu'un vous demande ce qui s'est passé, que vous puissiez leur dire la vraie histoire.